C'est bon, on a fait notre super intro. Je t'entends toujours, c'est bon? Ouais, moi je t'entends toujours très C'est bien. bon, c'est bon, super cool. Attends, je vais bouger la caméra. Ouais, bon, ça va. Faut pas qu'on voit le linge, parce que j'ai Elise qui est venue chez moi la semaine dernière. Et en gros, tu vois le setup comme ça, mais de l'autre côté, en fait, il y a du linge qui est étendu. Elle dit, ah, c'est moins sympa quand on voit de l'extérieur, si tu veux. Tu juste cadré le. Oui, c'est ça, ouais. De l'autre côté, il peut se passer plein de choses. Enfin, voilà. Alors, et bonjour à tous. Si n'hésitez pas à dire bonjour dans le chat. On va attendre qu'il y ait 2-3 personnes qui arrivent, en espérant qu'il y ait un peu de monde. Donc là, t'as pas de vacances là? Comment ça se passe? J'ai pas encore prévu, mais j'en prendrai plutôt période de Noël. Ok. J'avais fait un petit break l'été, et puis ouais, en général, je prends pas toutes mes vacances. Je suis assez Ouais. mauvais élève là-dessus. On peut pas être bon élève partout, hein. Voilà. Alors attends. Je vais partager. Alors, je sais pas comment mettre. Tac. Non. J'ai envie de te voir quand même. Pourquoi on ne voit plus là? Ah si, on te voit là. Alors, tac, ça va être mieux comme ça. Bon. Pour l'instant, il y a 2 personnes. C'est dur. Normalement, on devrait être plus que ça, je pense. On va voir. On va attendre jusqu'à midi. Non, 13h02, 3, 4. Ça, je suis Yes. bien live. Ouais, je suis bien live. Salut Paul Sud. Après, oui, parfois le compteur met du temps à se. Salut Fubu. Vous venez d'où? Moi, c'est les Hauts-de-France en force. Le 8-0. Berlin. Guillaume est à Berlin. Ouais. Voilà. Ah bah oui, Pôle Sud. C'est le Sud. C'est le Sud. Pôle Sud. Voilà. Tu sais, il dit jamais où est-ce qu'ils habitent précisément. Parce que Sud-Ouest, ça fait plus sympa, ça fait les vacances. Ouais. Après, ils vont partir à un endroit tout pourri. Ah non, je sais pas. Dans l'Oise. Voilà. Bon. Apparemment, nos 2 spectateurs sont dans le chat, donc c'est bien. Bon. On attend encore 1 minute. Puis après, on va. De toute façon, moi aussi, hein, je t'ai invité aussi pour pouvoir mieux te connaître sur pas mal de trucs. Puis c'est tout, quoi. Puis s'amuser pendant une demi-heure. 1 heure, pardon. Dans la forêt des pins. Ah, sur la côte. D'accord. Bon, allez, on va commencer. De toute façon, on va commencer un peu tout doux. Donc, l'idée, c'est qu'on fasse une première partie. C'est un petit peu sur notre rencontre. Comment ça s'est passé. Attends, on va enlever le truc. On va juste mettre nous deux. Voilà. Un peu parler de notre rencontre, comment ça s'est passé. Ouais. Ensuite, que tu puisses te présenter, savoir comment tu as découvert le no-code. Et puis dire qui tu es plus en général. Après, on parle de ton métier, le growth. Yes. Voir qu'est-ce que c'est, que tu nous montres un petit peu des usages du no-code dans ce contexte-là. Ouais. Voir aussi ce que, en tant qu'aficionados du no-code, qu'est-ce que tu as apporté à ta boîte et comment la boîte réagit par rapport à ça. Et puis ensuite, peut-être donner quelques conseils aux gens qui s'intéressent peut-être au growth ou non, ou qu'est-ce que ça peut Ouais. leur apporter dans leur vie et quels sont les outils qu'ils pourraient utiliser pour démarrer. OK? Complètement, ça me va. Donc, pour mettre un peu de contexte, donc on s'est rencontrés au No Code Summit pendant le No Code Games c'était Softer. Exactement. Ouais. Voilà, donc c'était le tout premier, le mardi matin, je crois. C'était le premier, ouais, à 10h. C'était le Ça premier a à fait. 10h. C'était le premier à 10h. Donc les gens avaient du mal à arriver. Toi, tu étais arrivé ça va, c'est à l'heure, comme un bon élève. Tu t'étais mis Ouais. dans un coin là, et puis tu as commencé à me dire, ouais, je vais faire un truc sur le développement durable, sur les trucs carbone. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça, n'importe quoi. Et- Tu mens, tu sais ce que c'est le développement oui, durable. oui, je sais ce que c'est. Mais sur le moment, ça m'avait un petit peu intrigué. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Donc les 2 heures, nickel.
ensuite, on s'est revus. Là, tu étais sur un canapé avec quelqu'un et puis on a commencé à discuter et puis tu m'as montré quelques use cases et là, j'ai fait: «Ah oui, d'accord, c'est Je crois solide». quand tu es passé là, à ce moment-là, la personne qui était en fait vraiment au hasard, qui était assise à côté de moi sur le canapé, elle me regarde, elle me fait: est-ce que c'est bien Airtable? Et là, à ce moment-là, tu arrives, c'était parfait, quoi. Ah, tu veux dire l'outil que tu lui montrais, c'est ça? En fait, elle venait de me poser la question, elle était au téléphone et tout, elle raccroche, elle me dit: mais est-ce que c'est bien Airtable? Et à ce Ah, moment-là, tu apparais. parce que vous étiez même pas Non, ensemble. Tu étais à je la côté d'elle en connaissais train pas de du tout, travailler? cette personne. Ah! Elle venait de me poser la question et était apparue comme le Messie. Mm. L'incarnation humaine de l'outil. D'accord et puis, en fait, après, comme, j'ai trouvé ça cool, je me suis dit: «Ah, il y a quelque chose». Donc, bah, je t'avais invité au midi no code là, Ouais. l'après-midi, enfin le lendemain, puis tu étais venu, puis c'était cool et donc, bah, voilà, je me suis dit: «Ce serait bien de rester en contact, de te garder un petit peu dans notre giron» parce que, j'ai vu en toi un peu, voilà, la relève un petit peu comme, voilà, il y a pas mal de jeunes comme ça qui apprennent le no code un peu, comme on a pas comme on apprend à lire, mais bon voilà, comme un outil intéressant. On Ouais. reverra après dans ton comment tu as découvert ça, après et donc aujourd'hui, bah, tu as accepté de venir dans notre, Airtable Arena. On espère qu'une fois tu pourras venir sur une thématique, qui t'est pertinente, mais ce n'est pas ton métier puisque, tu es un vrai professionnel, tu n'es pas un consultant et puis on va en parler de suite. Donc est-ce que tu peux, te présenter en général et puis plus précisément un petit peu ta partie, professionnelle, pour qui tu travailles, quelle est Ouais. cette boîte? Qu'est-ce qu'elle fait? Ok, très clair. Du coup, moi, je viens d'Alsace. J'ai grandi à Strasbourg jusqu'au lycée. Après, je suis parti à Rennes faire une prépa pour les écoles de commerce. Et ensuite, j'ai atterri à Grenoble École de Management. Donc, j'ai fait 2 ans à Grenoble. Ensuite, euh, ouais, j'ai fait 2 stages de césure. J'en ai fait un premier chez Green Tech Innovation. C'est au ministère de la Transition écologique. C'est un peu un incubateur de Green Tech. Donc, j'accompagnais plein de startups qui étaient sur les thématiques de la transition. Mon deuxième stage de césure, je l'ai fait chez Plan A, qui est la boîte pour laquelle je bosse actuellement. Et peut-être pour remonter un petit peu en arrière, la découverte du no-code, c'était quand j'étais dans cette école, donc à Grenoble École de Management. En fait, il y a énormément de vie associative. Et moi, j'avais intégré l'asso d'entrepreneuriat. Et on était du coup 60 personnes. Et on avait plein d'activités comme organisation d'événements, accompagnement d'étudiants entrepreneurs, création de contenu, type vidéo, interview, etc. Et, euh, et assez rapidement, on avait des sujets de OK, comment on suit un peu, comment on traque l'accompagnement de ces entrepreneurs, les statuts, les relances, comment on sait qui accompagne quel projet, qu'est-ce qu'ils font. On avait très peu de visibilité là-dessus. Et je ne saurais plus dire comment je suis tombé sur Airtable, mais ça a été vraiment le premier outil qu'on a pu implémenter. C'était de créer voilà, des premiers use cases de tracking, de suivi de ces entrepreneurs. Et du coup, j'ai pu vraiment jouer avec, voilà, connecter 2 tables ensemble. Là, tu prends une claque et donc ça donne plein d'autres idées. Plus tard, on a aussi documenté un peu tout ce qu'on faisait sur Notion. J'ai un peu touché à, comment il s'appelle, à WordPress. On utilisait Elementor très, très mal, mais on l'utilisait un peu. Donc, j'ai commencé à toucher à tous ces outils. Et puis, à un moment, je ne sais plus pourquoi, j'ai décidé si j'avais un accès à l'antichambre de Germinal, qui était la plateforme où on pouvait apprendre beaucoup de choses liées au marketing digital, etc. Et il y a une formation Webflow qui avait été faite par Léo Machabert, je crois, franchement, j'ai adoré sa formation et du coup, je me suis dit, OK, je me mets en application et je me suis créé en gros un CV sur Webflow en format site internet. Donc là, j'ai passé genre 60 heures dessus. Vraiment, Ouais. j'ai découvert l'outil, etc. Et donc, ouais, progressivement, dès que je voyais un nouveau tool qui arrivait, je le testais, etc. Et donc, ça fait 3-4 ans que je suis un peu dans le sujet. Et du coup, là, j'ai rejoint Plan A. Alors, d'abord dans l'équipe Sales en tant que SDR. Donc, j'étais chargé de
faire la prospection, de traiter les leads entrants, les leads inbound. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a chez Plan A, on a un logiciel de comptabilité carbone et de décarbonation. Donc, on va convertir la donnée des entreprises en équivalent CO2 pour réaliser leur bilan carbone, pour ensuite proposer des plans d'action dédiés pour que ces entreprises puissent réduire leurs émissions. Et donc, c'est une start-up initialement basée à Berlin. Moi, j'avais rejoint l'antenne à Paris pour ouvrir le marché français. Maintenant, on a des personnes à Londres. Donc, on est une green tech en grosse croissance. On est maintenant 140, je crois. Et donc, on vend un software en mode SaaS. Et donc, après ces 6 mois de sales, j'ai rejoint l'équipe marketing dans ma position actuelle en tant que growth manager. Ok, on va revenir un tout petit peu sur le côté à l'école. Enfin, je vais réagir par rapport à ce que tu as dit. Déjà, le côté que c'est dans le cadre d'associations que tu t'es intéressé à Airtable, c'est vrai que même Excel, c'est un peu la même chose. C'est que ces outils de tableur, de base de données, on s'y intéresse qu'au moment où on a des vrais problèmes, quoi. Et c'est vrai qu'avant ça paraît totalement aberrant d'apprendre, je sais pas, avec un cours de Airtable tout seul, tout nu. C'est difficile de se motiver là-dedans. Alors que là, quand tu as de la donnée, tu as des choses à organiser, de l'information à structurer, c'est là où ça prend tout son sens. C'est clair, on avait ce cas très concret de OK, on ne savait même pas initialement on n'avait même pas une liste à jour de tous les porteurs de projets qu'on accompagnait. On n'avait aucune idée de quelle était la dernière fois qu'on avait pu avoir un meeting, combien de meetings on avait eu avec chacun d'entre eux. Et pourtant, c'était une partie de notre activité, c'était de les accompagner. C'était pas la première année que ça existait, ce truc-là. Ils avaient quoi en interne? Ils avaient rien? Ils avaient des tableaux Excel un peu à droite à gauche avec un accompagnement 2023. Donc, le tableau Excel, dès qu'on est en 2024, il est mort. Ça date de peur. Et tu étais le seul comme ça un petit peu à bidouiller, ou vous étiez un groupe un petit peu intéressé par ces thématiques? Comment ça s'est passé? Ouais. Au final, dans l'asso, on était, au moment quand j'avais pris la présidence, on était 60. Et j'avais un petit groupe de 5-6 personnes qui étaient vraiment aussi des bidouilleurs. Donc, et on est d'ailleurs resté en très bon contact. On est encore ensemble là, sur des communautés, etc. On avait appelé une communauté le cambouis. Donc, c'est vraiment les gens qui mettent les mains dans le cambouis. Et, du coup, on avançait pas mal avec on avançait pas mal avec ces 3-4 personnes. Et du coup, il y avait aussi ce sujet de comment faire en sorte que tout le monde adopte ces pratiques-là, ces outils. Et c'était le sujet principal. C'est très bien de faire des outils avancés, etc. Mais si tu n'arrives pas à embarquer tout le monde dedans, c'est juste, ça ne fonctionne pas. S'il y a 2 systèmes qui fonctionnent en parallèle, ça ne fonctionne juste pas. Donc, on essayait d'intégrer en même temps, on avait des cours de conduite du changement en cours, et en fait, on était pas directement touché. Absolument. C'est vrai que et notamment, le Airtable est là pour, on va dire, piloter, avoir une vision globale des choses. Mais l'enjeu, c'est la centralisation de la donnée, et donc que les gens puissent mettre toute cette donnée. Et donc, effectivement, il faut embarquer les gens pour qu'ils s'intéressent à l'outil, ou au moins leur donner des interfaces intéressantes pour qu'ils puissent y mettre la donnée ou interagir avec cette donnée, quoi. Ouais, et c'est ce sujet de mais c'est un nouvel outil, on doit apprendre, etc. Enfin, il y a une résistance même à juste y jeter un œil. Ensuite, souvent, quand ils y jettent un œil, ils disent ça a l'air intéressant, mais il faut vraiment. Enfin, c'est un immense sujet. C'est comme dans une équipe commerciale, si tu veux que ton équipe sales vraiment alimente le CRM, documente tout ce qui se passe avec les prospects pour que ton CRM il soit à jour et qu'il reflète la vérité de la relation avec ses prospects. Ça, c'est un sujet qu'ont toutes les entreprises, à quel point les équipes commerciales remplissent ce CRM. Là, c'est un peu la même chose si tu veux accompagner des porteurs de projets, gérer des événements, etc. Il faut que tout le monde joue le jeu, que tout le monde soit embarqué. Donc, les clés, c'est de montrer à chacun l'intérêt qu'ils ont eux-mêmes à y participer, le temps que ça peut leur faire gagner. Et on jouait aussi beaucoup sur ce sujet, genre de monter en compétences. On était une asso d'étudiants. On s'est dit, mais en fait, Airtable, ça va être
c'est une compétence clé. Tout fonctionne un peu comme ça. Si tu comprends le fonctionnement un peu de database, tu comprends énormément de choses. Tu comprends comment Instagram fonctionne parce qu'il y a un post, une image qui est rattachée à un compte, les commentaires qui sont aussi rattachés à un post, etc. Donc, tu comprends plein de choses. Donc, on jouait aussi la carte de si on s'y met tous ensemble, on va monter en compétence sur des principes fondamentaux. Donc ouais, on essaie de trouver. Mais c'était vraiment un gros sujet. Et puis, j'allais dire, quand tu vas sur Notion, tu vois que tu as aussi des logiques de base de données. Donc, c'est le fait de remplacer des sheets indépendants dans une structure plus globale de base de données, c'est là pour rester. Je ne sais pas si Airtable sera là dans 10 ans, mais il y aura un concurrent, il y aura autre chose qui fera ça parce que c'est tellement puissant, ça apporte tellement de valeur que c'est obligé, on travaillera avec ça dans la suite. Et c'est bien, c'est intéressant. C'était quand? C'était il y a 2 ans, ça déjà? 3 ans? Non, c'était il y a 4 ans. Donc, il y a 4 ans, tu avais la maturité pour comprendre que ce avec quoi tu bidouillais, ça allait être l'avenir, que ça allait potentiellement être ça qu'on allait utiliser et qu'il y avait un intérêt à se former, quoi. Aussi. Ouais, parce qu'on regardait, on voyait que plein de startups, etc., mettaient en place un Notion, un Slack, un machin. Ah oui, il y par avait exemple, ça aussi. on avait nos discussions initialement sur Messenger, donc sur Facebook. Et vraiment, on comprenait que ce n'était pas fait pour nous parce que tu ne peux pas répondre dans un thread, donc les messages se perdent, il faut avoir ou alors différents canaux, mais c'est mélangé avec tes messages perso et tout. Donc, on voulait vraiment orienter tout le monde vers un peu la professionnalisation de ce qu'on faisait dans notre asso en implémentant un Slack, un Notion, un Airtable. Et tu penses que vous avez… Ouais. J'ai l'impression que vous avez été aussi influencé par un écosystème de start-up grenoblois qui est peut-être tourné autour de l'école ou non, mais auquel vous étiez associé, qui avait ces stacks techniques, vous montrait la puissance de ces outils et vous étiez influencé pour les utiliser, quoi. Et il y a eu un peu de ça? Ouais, il y avait cette influence. Alors, les entrepreneuriats à Germinal, Grenoble, je sais Grenoble, par exemple. pas. Tu connaissais Pardon. Germinal à l'époque? Germinal, tu connaissais à l'époque ou pas du tout? Ouais, c'était un pote de pote, Grégoire, c'est un ami d'un ami, Ouais. etc. On avait pu l'interviewer aussi sur notre format d'interview, etc. Et c'était vraiment, ouais, à l'époque, on regardait un peu ce qui se passait, ouais, côté Germinal qui était très influent, et du coup, par extension, on parlait à plein de startups. Je dirais pas que c'est à Grenoble en particulier que ça prenait ou pas, mais on regardait un peu ce qui se passait, on s'est dit, bon, bah là, il y a quelque chose à faire. Ok, cool. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ouais, donc ok. Et à part ça, non, enfin, pour finir un peu, pour clore un petit peu la partie présentation générale, à part ça, à part le taf, il y a des trucs qui te font kiffer dans la vie, dis-nous. Ouais, donc comme tu disais, là j'habite à Berlin. J'ai initialement rejoint Plan à Paris et ensuite j'ai bougé à Berlin, donc ça fait un peu plus d'1 an. Donc ouais, j'adore la ville. Enfin, c'est vraiment par rapport à Paris, tu vois, tu peux respirer, tu as de l'espace, les rues sont larges, il y a moins de monde pour plus de place et tout. Donc je profite beaucoup. Je profite beaucoup à Berlin. J'ai pu me faire aussi des potes ici. Je connaissais personne avant d'arriver, donc ouais, on va souvent avec mes colocs, on se fait des petits voyages dans des villes aux alentours, en Pologne, à Prague, etc. On se balade un peu, on va dans quelques clubs, etc. Donc, j'aimerais reprendre le tennis. Excellent sport. Je valide. Ouais. C'est un sport pour lequel il faut cocher tellement de cases. Il faut avoir du matos, être dispo, avoir un partenaire qui a à peu près le même niveau, que ce partenaire soit dispo en même temps que toi, avoir un cours. Et franchement, quand tu vis un peu entre plusieurs villes, tu te balades, etc. Puis il faut avoir de l'argent aussi, parce que c'est cher. De Ça peut être l'argent, cher. des balles neuves, idéalement. Ça fait beaucoup trop de cases à cocher pour que ça soit. Enfin, il faudrait que je m'y mette vraiment et tout. Et pour l'instant, j'y suis pas. Donc, c'est un peu le petit regret en ce moment, mais ça reviendra. Après, il y a la technique chaussures et course à pied, ça c'est plus simple. Ouais, je fais ça un peu. Toutes les 4 semaines, je me motive. Ah oui, non, il y avait un autre point aussi, c'est que, alors déjà, j'ai été voir ton compte LinkedIn. Donc déjà, j'ai vu que tu avais 9000 abonnés, je me rappelais plus, j'ai retiqué, parce que je crois que j'avais tiqué pendant le No-Code Summit. Et tu m'avais dit que c'était un peu sous l'influence de ta DG qui a plus de 100 000 abonnés, donc effectivement, peut-être qu'il y a des effets
de réseau qui joue. Mais je ne sais plus combien tu m'avais dit. Comment... C'est surtout quand tu bosses en tant que SDR, une partie de tes campagnes d'outreach, ça va être des interactions sur LinkedIn. Et du coup, j'ai pu Ouais. connecter énormément de. Même quand j'étais au ministère de la Transition écologique, j'avais comme mission de créer un réseau d'investisseurs sur les sujets green tech, etc. Donc, je les connectais un peu tous sur, ou même tous Ouais. les. On suivait 215 startups. Du coup, j'étais connecté avec tous les CEO, mais du coup aussi leurs responsables communication, vu que je les aidais à se mettre en avant, etc. Donc, c'est plutôt. Et pareil, quand j'étais dans l'ASSO à Grenoble, on se connectait beaucoup avec l'écosystème local, les incubateurs, les startups, etc. Donc, en fait, toutes mes missions étaient vraiment liées à de Du réseau. la mise en relation, de la prospection, etc. Donc, c'est vrai que j'ai un réseau il y a beaucoup de profils entrepreneurs, tech, etc. Et une autre partie, une grosse partie qui est équipe sustainability d'entreprise. Ouais. Du coup, c'est un peu, je ne sais jamais si le mieux c'est de communiquer, etc., sur des sujets liés à ce que je fais, no code, growth, etc., ou bien sustainability, ou bien la croisée des deux. Tu ne sais jamais trop. J'ai vu sur ton profil, quand on regarde ton profil, attends, je vais partager ton profil, il y a le Ouais, côté, dans ton titre, tu mets tech, machin truc, et ouais. le growth, t'en parles pas, t'en parles juste en Ah description. ouais, ouais. C'est ça Parce qui que est justement, quand tu fais des cool. posts, tu vois, qui génèrent des Ouais. prospects, des MQL, etc. Si tu mets growth manager, etc., ils se disent, oh là, c'est quelqu'un qui veut me vendre quelque chose. Donc, je mets plutôt Ouais, le pitch de la boîte bien en sûr. titre. Et ouais, tu vois, je n'ai pas encore fait mon choix. Et alors, tant qu'on est là-dessus, tu nous as pas parlé, mais en fait, t'es impliqué dans pas mal de trucs. Là, c'est quoi? CSR Jobs, Fallio et tout ça, là. Euh, donc, les deux qu'on voit, là, CSR Jobs et Folio, c'est des side projects que j'ai lancés plutôt pour le fun, mais ça serait cool de les monétiser aussi. Je les ai lancés quand je me suis mis à prendre en main Softer. J'ai d'abord lancé Ouais, Folio, qui est un peu plus complexe, mais je ne sais pas si je vais poursuivre beaucoup. Mais CSR Job, j'aime beaucoup. C'est un job board pour des métiers de la sustainability et vraiment tous les métiers en interne dans des boîtes pour bosser sur leur RSE et ouais. pas n'importe quel job en green tech. Et du coup, c'est un peu mon bac à sable, tu vois, pour tester des choses. Je crois que ce week-end, j'ai publié une nouvelle feature, si tu veux aller checker, avec de l'IA pour Attends. générer un job offer. Ah ouais, attends. On va aller voir. Bonne idée. Bon, on rentre tout de suite dans le. Alors attends, comment. Il est où? J'ai mis T'as le pas mis lien. le lien? Ah, merde. Attends. Euh, Visite site web. Attends, ah oui, attends, si, c'est bon. Ils ont changé les Il devait boutons, y être. etc. Non, non, il devait y être, mais c'est peut-être parce que j'avais j'ai une petite fenêtre en fait. Donc c'est peut-être la taille de la fenêtre qui joue. Peut-être, ouais. Ah, Donc là, si tu fais euh, Generate a Job Offer with AI, donc en gros, c'est un job board pour les métiers de la sustainability. Et j'ai à la fois une partie de job offers où j'ai un répertoire d'offres d'emploi. ouais. Et il y a une partie talent pool. Donc comme ça, j'ai les deux côtés. Il y a des talents qui s'inscrivent et qui balancent leur CV, leur LinkedIn, leurs contacts, Ils mettent pas etc. leurs photos. Non, et puis là, tu vois la vue de quelqu'un qui n'est pas connecté, mais si tu es connecté en tant que recruteur qui paye un abonnement, j'ai personne qui paye Ah. pour l'instant, tu accèdes à leur CV, leur LinkedIn, et le but, c'est d'avoir assez de talent pour pouvoir monétiser un accès recruteur, tu vois. Mais là, mais pour le coup, on ne voit pas. Tu sais, ce serait bien d'avoir les espaces floutés sur les trucs que tu peux pas accéder. Alors, Ouais, tu le vois pas, mais tu vois, de teaser sur qu'est-ce que tu auras ensuite si tu payes, tu vois. Parce que là, c'est ouais, vrai que c'est je difficile pourrais de se faire projeter ça, ouais. là-dessus. Si tu ouvres un profil, tu verras, enfin, j'incite Tu je donne vois. quelques infos et je fais Accessful Profile, tu vois, Ah, ok. qui te Cool. ramène vers un truc pour t'inscrire. Mais, Cool. Réseau Talent, sympa. Et donc, oui, tu te parlais de la feature IA où tu peux générer une offre ouais. d'emploi. Et en plus, ça, c'est une feature qui sort quasiment du cadre de la boîte, de la. C'est juste une connexion à OpenAI pour générer, quoi, c'est ça? Avec un prompt bien Ouais, en géré fait, que tu as c'est mis derrière. c'est juste que je me branche aussi sur, en gros, pour mettre
des offres d'emploi sur CSR Jobs. Pour l'instant, c'est moi qui les source et qui les ajoute. Ouais. Et donc, elles sont dans une database Airtable. J'ai 600 offres d'emploi. Et du coup, je peux les regrouper par type de... Il y en a qui... C'est justement quand tu fais Pick a Job Type. Ici, tu vois les 7 grandes familles de jobs que j'ai sur ma base de données. Et du coup, je les ai consolidés et avec de l'IA, j'ai traité ça pour analyser le type de mission en général qu'on demande à un Climate and Biodiversity Manager pour ensuite balancer un prompt, etc., qui va s'adapter à ton entreprise. Donc, c'est à la fois un prompt OpenAI un peu simple et tu peux ficeler comme tu veux, mais ça prend aussi en compte la data de l'entreprise là, que tu mets ici, mais aussi toutes les job offers que j'ai dans mon back-end. Je voulais un peu valoriser, tu vois, toutes les job offers que j'avais pu... Et tu utilises quoi comme outil pour justement avoir cette logique de je veux que tu t'inspires à la fois des offres existantes plus du prompt et d'OpenAI classiquement? Là, pour l'instant, j'utilise juste... je l'ai fait en one shot. J'ai pris mon top 40 offres sur Climate and Biodiversity Manager. Et là, j'ai mis ça dans ChatGPT pour dire, OK, sélectionne les 20 missions les plus fréquentes. Et après ça, je l'ai stocké dans mon Airtable qui est lié à ton choix là. Ça ne va pas à chaque fois regarder dans les 600 offres, mais ça va regarder dans une présélection que j'ai faite. Donc, je connecte ici, c'est un formulaire software qui balance la data dans Airtable. Et dès qu'on a de la data dans Airtable, ça envoie un webhook à Make qui va lui faire le traitement. Se connecter à OpenAI pour rebalancer dans Airtable le résultat. Le module OpenAI, quand tu as beaucoup de texte, il prend du temps et ça bouffe pas beaucoup d'argent. C'est pas cher? Ça te coûte pas beaucoup d'argent? Franchement, ça te coûte... je pense que ça me coûte un fragment de centime à chaque fois que tu le fais. Et ils viennent de diviser par 3 ou 4 leur prix. Donc, je savais pas ça. Ok, d'accord. Cool. Ouais, ils ont annoncé pas mal. Sur Make, c'est quel module? Tu utilises le module OpenAI ou ChatGPT? Ouais. C'est OpenAI? C'est OpenAI, mais du coup, il n'y a plus le truc de completion, c'est maintenant chat, et ça utilise directement un peu la techno de ChatGPT. Tu peux choisir GPT-4, GPT-3, etc. Il faut se connecter pour l'avoir. Il faut se connecter pour avoir le résultat, c'est ça? En gros, là-dedans, il faut que tu mettes ton email et ça va t'envoyer un lien pour te... Et en fait, ce que ça fait un peu de manière cachée, c'est que ça te crée un compte sur CSR Jobs. Et là, c'est un bloc login. Ça va générer un lien spécial, là, un Magic Link? Ça va t'envoyer un code que tu vas devoir mettre ici. Là, ça fait rien. Là, je clique. On dirait que tu n'as pas utilisé le même email. Ah, exactement, j'ai pas utilisé le même email, absolument. Et ben voilà. J'ai pas utilisé le même email. Ouais, bon. Je vais mettre le même. Ah. Ouais, je sais pas si tu veux tout refaire. Ouais, bon, ouais. En tout cas, on incite les gens à aller voir parce que ça a l'air d'être bien sympa. Ce qui est sympa, c'est qu'en plus, tu vois, tu vois pas au premier abord que c'est du software, quoi. Ça ressemble vraiment. Alors ça, oui, ça c'est un petit le côté avec les filtres et mais c'est parce que tu connais, mais si tu ne sais pas que c'est comme ça. Exactement, voilà. C'est professionnel et c'est clean, quoi. Ok. Ouais, franchement, j'ai fait simple. J'ai juste mis un border de 2 pixels à chacun de mes blocs. J'ai choisi une couleur différente et puis c'est parti. Et pour sourcer ça, tu scrapes des données de sites. Comment ça se passe? Ouais, pour l'instant, je le fais à la main. C'est un use case qui est encore pas tout à fait traité. Il y a quelques tools pour scraper directement des job offers. Il y a Lonscale et un autre que j'ai oublié. Et il y a récemment DataChimp, c'est de Thomas Alibert, un ancien de Pigment, qui a créé ça. Mais de manière générale, ce n'est pas hyper évident de scraper des job offers, etc. Et en fait, je le fais pour l'instant à la main. J'ai une recherche LinkedIn. Et comme ça, je peux vraiment les sélectionner. Et je prends, je sais pas, une demi-heure par semaine. Ça suffit pour ajouter quelques... Je ne sais pas si tu es en lien, mais il y a un ancien d'Airtable qui a été dans l'une des vagues de licenciements, qui est très impliqué dans le clean tech et qui a monté justement déjà, il avait un site
pour référencer tous les mecs qui s'étaient fait virer des grands groupes, enfin, toutes les Ah ouais, campagnes ouais. Et en même temps, il a monté un gros site avec des offres d'emploi cleantech à l'échelle mondiale. Et ce Ok. matin, je cherchais ce matin, parce que j'ai vu, enfin, je voyais, en voyant ton site, je me suis dit, ah bah, est-ce qu'il connaît ce gars-là? Il a un nom asiatique. Attends, je vais le retrouver dans mes. Alors, il va être long aussi, alors je sais pas si je vais Dans le les retrouver recherches là. récentes, si tu tapes sur la search bar, tu auras peut-être le. Mais je sais Euh, plus son. J'avoue que je vais avoir du mal à le retrouver. Je pense que je sais plus son nom de famille. Et là, si je tape. Non, Airtable, ça va rien faire. Je pense pas que ça cherche dans les. Airtable avec tout le monde de toute façon. Ouais, c'est vrai que dans mes contacts, il y a beaucoup d'Airtable, donc bon. Juillet, ouais, bon. C'est pas grave, je te Ouais. l'enverrai à l'occasion, parce que ça peut être intéressant. Ok. Hmm. Bon, bah maintenant rentrons dans le vif du sujet là. Parle-nous un peu de growth et puis donc voilà, qu'est-ce que c'est pour toi le growth et l'idée c'est que Ouais. tu nous montres un petit peu des trucs que tu as fait avec. Donc je te laisse tu peux partager. Alors, j'ai oublié de te demander de partager l'écran dans StreamYard. Comme ça tu pourras Ouais. ensuite nous montrer des trucs. Bah, justement, pour expliquer un peu ce que c'est le growth marketing, je vais partager mon écran. Ouais. Euh, Donc, t'as vraiment partagé ton écran et ensuite c'est moi qui le mets, allez, qui va le partager sur Twitch. Voilà, parfait. C'est bon? Je peux partager? Ouais, ouais. Ok, c'est bon, vas-y. Oh, ok, donc le growth marketing, c'est un. Moi, je l'appréhende comme ça. En gros, je fais partie de l'équipe marketing de mon entreprise et mon rôle, c'est d'optimiser tous les steps, toutes les étapes de ce qu'on appelle le funnel, donc le customer journey qu'on peut avoir. Et donc, très concrètement, parfois on entend AAARRR, c'est ce framework-là qui est awareness, activation, acquisition, revenu, rétention, referral. Par exemple, awareness, c'est la première fois qu'une personne de ton audience entend parler de ton entreprise ou elle commence à être un peu aware, je sais pas comment dire aware, mais elle commence à comprendre un peu le problème que tu traites, etc. Et la dernière étape de ce funnel, c'est OK, cette entreprise ou cette personne est un client et elle va te générer d'autres clients par le bouche à oreille, etc. Donc, c'est vraiment de la première étape à la dernière étape. Tu as bien sûr l'étape qui vient juste avant le referral, qui est la rétention de tes clients pour qui, dans notre cas, on est un SaaS B2B, donc on vend un logiciel avec un abonnement, comme on s'abonne à Airtable. Et le fait que tu restes chez Airtable, c'est leur travail de rétention pour que tu restes. Et donc, à partir de là, c'est un peu mon terrain de jeu. Je peux optimiser tout ce qui se passe dans ces. Nous, on a identifié 7 étapes. On a un peu voilà, créé notre propre funnel. Et donc, en fait, pour chacune de ces étapes du funnel, on va définir. Moi, j'ai défini 2-3 métriques qui sont clés dans ce funnel. Donc là, par exemple, on est justement directement sur Airtable parce ce qu'on fait, c'est que si je vais dans les métriques, je vais peut-être les grouper. Voilà, donc dans l'awareness, on a le nombre de visites de notre website parce que ça correspond effectivement à quelqu'un qui entend parler de nous, de LinkedIn Post Impressions, etc. Et du coup, mon job, c'est de prendre chacune de ces métriques et de trouver des moyens d'optimiser, d'améliorer notre performance. Et donc, à partir de là, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, pour le nombre de website visits, ça peut être faire des actions qui vont optimiser notre référencement sur Google, donc du SEO. On va bosser avec l'équipe content pour créer des contenus qui sont optimisés, améliorer la partie technique de notre site pour que Google puisse le lire d'une meilleure manière. Ou sur la partie referral, on peut mettre en place un programme pour que chaque client qui nous rapporte un autre client touche 20% de commission. Dans la partie. On appelle de l'affiliation. Voilà, par exemple, ouais. Et donc, en fait, c'est un terrain de jeu où on peut avoir un peu toutes les idées qu'on veut. Et donc, nous, on utilise, par exemple, sur Airtable pour traquer toutes les idées, un peu un backlog de toutes les idées qu'on peut avoir pour optimiser une ou plusieurs métriques.
On les note avec le framework ICE, donc impact, notre confiance dans l'impact qu'on peut avoir et la facilité de mise en place. Et donc, on peut du coup, si je fais ça comme ça, on peut trier. Et puis, en gros, je pourrais prendre juste le top 5 des idées, et je les mets en place chaque semaine et je fais mon taf, quoi. Donc voilà un peu, je ne sais pas si tu as des questions plus précises, mais en gros, mon taf Est-ce que ça, c'est exactement l'outil que tu as fait suite au message, suite aux échanges que tu avais eu avec tes équipes là, sur les idées que vous pourriez structurer? Que tu sais, tu nous as partagé une discussion Slack où tu demandais où est-ce qu'on peut mettre les bonnes idées d'amélioration et il y avait un Google Sheet quelque part et tu as dit attends, on pourrait peut-être faire un Airtable, ce serait mieux. Ça, c'était c'est une personne qui est spécifiquement en charge des events. Ah, ok. Et elle voulait, on a du coup une stratégie de webinaire et elle voulait prévoir les prochains webinaires en gros. Et elle avait un spreadsheet qui était vraiment, ça commençait même pas sur la colonne la plus à gauche, il y avait des liens un peu de partout et tout. Et donc je lui ai proposé de mettre en place une base de données Airtable qu'elle pourrait ensuite configurer comme elle le souhaite parce qu'elle avait des thèmes pour regrouper ses idées, des infos sur les potential speakers, etc. Et donc, je lui ai montré comment on pourrait monter quelque chose pour avoir juste quelque chose, un outil interne pour elle, pour documenter de manière scalable ce qu'elle fait. Et aussi pour pouvoir, je lui ai montré comment on crée un formulaire rapidement. Juste pour partager ça à tout le monde sans qu'ils aient accès à notre base de données ou quoi que ce soit, mais que tout le monde chez Plan A puisse contribuer en remplissant un formulaire, en disant qui ils sont. Et du coup, dans notre base, on récupère, est-ce que là, c'était Guillaume, et ben, voilà, on peut juste manager. Donc, c'est un use case tout simple et progressivement, j'essaie d'embarquer de plus en plus de... Mais tu vois, je trouve que c'est un bon point parce que justement, tu prends quelqu'un qui fait du Excel mais fait mal du Excel finalement. Et donc le Airtable, il est structurant en tant que tel parce que tu peux pas mettre des trucs n'importe quoi n'importe où. Il est structurant parce qu'aussi les champs sont typés. Donc ça cadre et ça éduque aussi. Tu vois, sur le fait que le typage, le type de ce que tu mets comme information, c'est important. Et tout ça, grâce au côté, grâce à l'interface qui est plutôt clean et intuitive, ça fait que, genre, en 1 heure, tu lui fais ça et limite, tu la mets dessus et ça roule, quoi. Enfin, je pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup plus, ou peut-être qu'il y aura 1 ou 2 allers-retours, mais la prise en main, elle va se faire vite, surtout si tu es à côté. Exactement. Et l'aspect que tu as mentionné, le fait de cadrer, de structurer, c'est ce qu'il y a de plus, pour moi, de plus puissant. C'est que tu peux pas ici, enfin, la colonne, c'est une colonne texte, et tu peux pas mettre une date ici, et tant mieux parce que tu structures le format idéal de ta gestion d'événements. Donc les statuts, moi, je les ai un peu inventés pour lui montrer de ce à quoi ça pourrait ressembler, mais les thèmes, j'avais repris ce qu'elle avait en tête. Mais tu structures au démarrage ta table. Et ensuite, tu t'y tiens et tu vois peut-être ensuite un moyen de OK, en fait, j'ai besoin d'un statut un peu intermédiaire ici. Et donc, tu peux le faire évoluer, mais c'est vraiment le fait de structurer ce que tu fais. Et dans tellement d'organisations, il y a des process, des documentations, etc., qui ne sont vraiment pas scalables, mais parce que par essence, elles sont dans des formats qui ne sont pas scalables. Donc, c'est vraiment un aspect majeur de pouvoir structurer ta manière de travailler et tes outils internes, qui soient très simples comme celui-ci ou un peu plus avancés. Je pourrais montrer un cas d'usage sur la partie SEO, par exemple. Ouais. Mais ça c'est bien. Enfin, comme c'est un très bon cas. Effectivement, si on veut aller monter en complexité, là, on est au niveau 0, mais déploiement instantané et opérationnalité instantanée aussi pour la personne quasiment parce que c'est comme son Excel, donc elle n'est pas perdue. Si elle est un peu curieuse, en plus, elle voit qu'il y a ces espèces de vues, et les vues, généralement, les gens, ils sont oh là là, la vue comment, ah, trop bien. Donc il y a les couleurs sont jolies. Tu peux mettre sur un calendrier en un clic, comme tu avais un champ date, tu mets tes événements sur un calendrier, voilà. Tu dis ah, d'accord. Ouais. Et ça aide aussi à embarquer les gens parce qu'il y a des micros effets waouh qui se succèdent.
Et donc, les gens, ils veulent creuser. Bon, après, peut-être qu'ils te posent d'autres questions et ça te prend un peu dans ton temps de travail. Mais tu sens que voilà, Ouais, c'est validé, quoi. bah, tu vois, le draft, enfin, j'ai répliqué ce qu'elle avait un peu sur son spreadsheet. Je l'ai mis là, ça a pris quoi, 10-15 minutes. Je lui ai envoyé, elle a dit, ouais, c'est trop bien. Et on s'est prévu, on a fait 15 minutes hier. On est un peu revenu dessus. Je lui ai réexpliqué comment se connecter à Airtable, Ouais. etc. Et maintenant, ben, elle est autonome. Si elle a une question, elle revient me voir. Mais je préfère passer, tu vois, une demi-heure, voire 1 heure d'implémentation et savoir que notre stratégie de webinaire, elle est scalable et elle va tenir la route. Et elle peut durer 5 ans si on le veut, vu que tout est structuré et designé pour que ça fonctionne bien. Donc, au final, les temps d'implémentation ne sont pas si. Tant que tu le fais qu'une fois et après ça tourne. Ouais. Après, il va falloir jauger du fait qu'elle casse ou non les choses. Et même si ça cassait, tu pouvais faire une interface en 5 minutes pour lui dire bah, maintenant, pour remplir, c'est là. Et puis, pour visionner, c'est là. Et quasiment, quasiment, tu vois. Enfin, faut voir le temps. Mais bon. Et tu parlais aussi de rendre le truc très opérationnel. Là, par exemple, nous aussi, pour notre backlog d'idées, en gros, on est 3 dans l'équipe. Donc, on a une équipe de marketing de 15 personnes et on est 3 sur la partie growth. Et du coup, on est 3 à vraiment, tu vois, avoir accès à cette table, etc. Mais on a aussi, pareil, un formulaire qui permet à un peu tout le monde de contribuer, d'envoyer des idées. Ils mettent leur nom et puis nous, dès qu'on a une nouvelle idée qui apparaît, tu vois, c'est des choses toutes basiques, mais on s'envoie une Slack notification sur notre canal Slack. Et c'est ça l'aspect opérationnel. C'est souvent des choses très simples, mais qui simplifient un peu ton workflow. Donc, voilà, on est prévenu dès qu'il y a une nouvelle idée. Comme ça, on peut aller la voir. Et si elle est en statut, elle arrive en statut draft. Et nous, on revérifie un peu les scores. Est-ce que c'est ça, etc. On la met en reviewed. Et puis, comme ça, elle apparaît dans notre backlog de manière propre. Et ok, j'avais un truc en tête et c'est parti. Tu voulais voir Oui, 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 oui. Je parlais de ce formulaire. Donc, il est partagé, il y a un lien. Où est-ce que vous mettez ce lien et comment vous partagez ce lien pour que ce soit efficace et que les gens trouvent le truc? En gros, on l'a attaché, tu sais, à un canal Slack. Tu peux Ah, c'est tagué. C'est en haut, là, c'est piné en haut, c'est ça? en haut, ouais. On a mis ça même dans le canal général, je crois, de toute l'entreprise. Ah ouais. Et du coup, dès qu'on nous demande j'ai une idée, quoi que ce soit, on les renvoie vers ce formulaire pour un peu le rendre standard, le moyen standard de nous suggérer une idée. On leur dit trop cool ton idée, tu peux la documenter ici pour qu'on puisse la voir dans notre backlog. Et Il y a beaucoup de gens sur site là à Berlin ou pas trop? Enfin, c'est quoi le pourcentage de gens qui sont en remote? Je dirais qu'on est une cinquantaine à être à Berlin, à venir de temps en temps au bureau au moins. Il y a 10-15 personnes à Paris, il y a du monde à Londres et il y a des gens en full remote au Portugal, en Espagne, en Europe de l'Est. Parce que quand tu es sur site, ce qui peut être marrant, tu sais, genre si tu as une salle par équipe, tu peux mettre un QR code sur je sais pas, sur la porte de l'équipe. Comme ça, tu as besoin de déranger l'équipe. Tu sais, le département, je sais pas, content, il est là, tu prends une photo, tu as le QR code, clac, tu as les idées et tu remplis les idées. Tu vois, dédié. Alors, soit c'est un truc qui est utilisable, dont tout le monde a besoin souvent. Typiquement, moi, j'avais système de pointage. On avait créé des petits stickers de QR code. Ils mettaient ça sur leur ordinateur. Comme ça, ils avaient juste enfin, après, ils peuvent l'avoir en raccourci, mais tu vois, d'avoir le QR code un peu partout, si c'est un truc que tout le monde doit utiliser, ça aide. Et puis sinon, tu peux les contextualiser à des endroits spécifiques de la boîte où il y a un besoin. Tu vois. Même dans une usine, tu vois, quand l'usine, tu dois faire une tâche particulière à un endroit particulier, tu mets le QR code du formulaire à tel endroit, comme ça les gens ne réfléchissent pas, ils prennent leur téléphone, QR code, clac, et ils remplissent. Quoi, tu vois. Donc, j'ai considéré ça, ouais. voilà. Tu voulais peut-être voir, tu parlais d'un cas un peu plus avancé. Ouais, Je peux te montrer ce qu'on fait sur la partie SEO. ouais. Donc, en gros, le SEO, c'est le Search Engine Optimization. C'est à quel point on est visible sur Google pour et en fait, tout part de mots-clés, donc des keywords. Si par exemple, on tape
calculate carbon footprint, est-ce qu'on va trouver plan A ou pas et donc, c'est un gros intérêt pour nous d'être présent sur un grand nombre de requêtes liées à notre domaine. Et en fait, la difficulté du SEO, alors il y en a plein, il faut que tes pages soient clean en termes de technique, la structure, les bonnes balises, titres, etc. Mais il faut aussi, pour chaque keyword spécifique sur lequel tu veux être présent, il faut que tu aies une page qui soit vraiment dédiée et dans le titre de la page, tu dois vraiment contenir le keyword, etc. Donc, il y a un peu cette règle de une page égale un keyword. Et pour le coup, Airtable permet de faire ce mapping. Nous, on a du coup un mapping de tous on a identifié là 880 keywords. On a la data de leur search volume via un outil, on fait un export, on utilise l'outil Smart Keyword, mais il y a plein d'autres outils, Ahrefs, SEMrush, etc. Donc, on a nos keywords, on sait à quel point ils sont recherchés. Donc là, c'est pour le pays, c'est UK. Ouais. Nous-mêmes, on a un peu manuellement décidé est-ce que c'était top of the funnel ou pas. Donc, est-ce que c'est un keyword qui est... Sur le niveau d'expertise du keyword, c'est ça? Ouais, c'est un peu, si quelqu'un tape Greenhouse, est-ce qu'il cherche un logiciel de comptabilité carbone? Peut-être pas, mais c'est quand même peut-être intéressant d'apparaître comme ça. Il y a plus de gens qui cherchent des choses aux alentours de plan A qui nous connaissent. S'ils tapent ESG software, là, c'est très bottom of the funnel, c'est-à-dire que là, c'est un transactionnel, tu vois. Donc, ensuite, j'ai créé juste une petite formule de scoring pour prendre en compte à la fois le search volume et le stage of the funnel. C'est pour ça que là, avec un search volume de 220, tu es quand même numéro 2 si je les range par ce score. Bien sûr. Et du coup, de ça, on découle la priorité qu'a ce keyword dans notre stratégie. Le scoring, c'est un truc théorique qui est connu dans le monde du growth et où c'est à la mano, c'est à la main. Ouais, alors ça, c'est moi qui ai dû jouer un peu avec les facteurs, etc., pour trouver les bonnes valeurs et faire en sorte qu'il n'y ait pas que du bottom of the funnel qui arrive, mais donc j'ai dû moi-même un peu trouver, tu vois, là, il y a 4900 en Mofus, ça arrive dans le top 10. Donc, j'ai dû moi-même jauger pour qu'il y ait un peu de tout, etc., mais que ça reste intéressant. Ouais, je vois. Donc, par exemple, le coefficient quand tu es bottom of the funnel, il est immense, tu vois, c'est genre 240 fois le volume, contrairement à 8 fois le volume quand tu es en middle of the funnel. Donc, j'ai dû jouer moi-même avec pour trouver le score qui me paraissait intéressant. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va connecter chaque keyword avec une seule page ici. Et donc, cette page-là, elle va être connectée que au keyword ESG. Donc par exemple, on sait que cette page, on doit l'optimiser à fond pour ce keyword ESG. Par ESG Reporting Software, on a dû regarder dans notre site internet toutes nos pages, etc., et regarder laquelle était la plus pertinente pour ranker sur ce keyword. Et ici, on a aussi, c'est notre logiciel Smart Keyword qui nous envoie cette info, mais elle va nous dire que pour ESG Platform, on a la page plan-a.earth qui est notre homepage qui rank 87. Et elle rank aussi pour Sustainability Software 51. Et donc, grâce à Airtable, on peut capter un peu toute cette donnée. Donc, si je vais c'est des pages qui ne sont pas optimisées pour ça, mais qui rankent correctement, c'est ça? Parce qu'en gros, une page, on a des pages qui rankent pour 1200 keywords, mais parce que tu peux avoir un keyword qui est tout petit. Donc, par exemple, plan A.earth, si je regarde, ça rank pour énormément de keywords. Tu vois, Carbon Footprint Software, Carbon Emission Software. On ne va pas avoir une page pour chacun de ces keywords. Parce que c'est des mots, ça doit être du top of the funnel qui doit être présent. C'est des mots classiques de présentation générale qui sont sur votre home, quoi. Et puis chaque keyword, tu as beaucoup de variations. Tu vois, ESG Reporting, ESG Report. Tu ne vas pas avoir une page différente pour chacun, mais une page va pouvoir ranker sur plusieurs. Et donc, de ce côté-là, on a quoi? On a 160. Ici, on a 600 pages sur notre website. Donc, en fait, c'est 600 divisé par 3 parce qu'on a une version française et une version allemande pour presque toutes les pages. Et donc, ici, on va mapper une page avec un keyword qu'on veut viser. Et tu vois, à partir de là, on peut visualiser, OK, quelle page. Il y a plein de pages, tu vois.
Par exemple, celle-ci, on se rend compte qu'elle n'a aucun intérêt SEO parce que c'est une news à propos de Plan A. Ah Ou oui, par exemple, bien sûr. celle-ci, c'était un Academy article sur un événement qu'on a fait, donc il n'y a personne qui va taper ça, etc. Et donc, on se rend compte qu'on avait des pages existantes qui ont aucun potentiel SEO et il y en a d'autres qui ont par exemple, un titre qui correspond pas tout à fait au meilleur keyword qui est proche de ce thème. Donc, ça permet vraiment on a créé ensuite plein de briefs pour notre équipe contenu pour qu'ils optimisent une page qu'on appelait Measure Emissions. On se rendait compte qu'elle rankait beaucoup pour Calculate Emissions. Donc, on s'est dit, en fait, il faut qu'on mise tout sur Calculate Emissions vu que c'est ce que les gens tapent sur Google. Et donc, en associant une page à un keyword et en regardant aussi les priorités des keywords, etc., on peut déterminer comment modifier les pages existantes et comment créer les futures pages. Et dans cette base, je vois qu'il y a beaucoup d'autres tables. C'est des tables Ouais. qui sont indépendantes, c'est des infos que tu stockes là ou tout est relié tout est relié les uns aux autres? Alors ça, c'est par exemple, c'est un export que j'ai de Href qui contient énormément de data sur chacune de mes pages. Ok. Et donc, par exemple, ça, pareil, je la connecte à la table page pour que la partie number of keywords, etc., je puisse la montrer en lookup et que ça, je puisse l'updater toutes les semaines. On a un nouvel export de Href et donc je mets la data à jour, etc. Donc, ça permet de faire un update assez facile sans pour autant casser, tu vois. Là, toutes mes colonnes, elles restent Bien telles sûr. quelles. Voilà. Et puis, je peux aussi générer mon sitemap avec des lookups, etc. En fait, là, je peux générer, par exemple, mon sitemap, c'est ce que je vais mettre c'est un peu technique, mais en gros, tu mets ça dans un fichier sur ton site Internet et tu déclares à Google sur le Google Search Console, voici les pages les plus importantes de mon site. Et donc, C'est selon pas un si peu je mets... tombé en bas du site web où il y a plein de liens généralement tout en bas. C'est pas ça Non, c'est vraiment, ça ressemble à plan.a.earth/sitemap.xml et c'est vraiment un URL Ok. qui contient une liste, ça ressemble un peu à ça, une liste de tous tes liens, Ok. de toutes les pages de ton site. Et du coup, ce que j'ai construit là-dessus, c'est une interface qui me permet de parcourir tous mes keywords, donc par exemple UK, High Priority. Par exemple, moi j'aime bien Carbon Accounting Software. Et ici, je vois un peu quelques infos sur ce keyword. Je vois quelle est la best ranking page, la page que j'ai choisie pour ce keyword. Donc là, je me rends compte que, par exemple, la page qui rank le mieux, ce n'est pas la page qu'on a optimisée pour ce keyword. Donc là, il y a déjà Ouais. un sujet. J'ai associé ce keyword à des children keywords parce que Carbon Accounting Software, Carbon Software, tu vois, ce keyword est moins tapé, mais en fait, il est très directement lié. Donc, je peux lier des keywords qui sont très proches. Et ensuite, si je clique sur une des pages, ça m'ouvre, tu vois, des infos sur cette page. Je sais que le titre de la page actuellement, c'est ça, que ça fait partie de ce cocon sémantique, que la performance actuelle, c'est ça, qu'elle rank pour d'autres keywords. Elle rank pour tous ces keywords qui sont soit MoFu, soit Tofu, etc. Et ici, j'ai aussi un log. Donc ça, c'est une Ah, note de mes tables. Pour chaque page, je l'associe à toutes les updates que je fais. Et du coup, je peux retrouver ce que j'ai pu changer sur cette page. Par exemple, ici, the title was Carbon Accounting. On a changé à Carbon Accounting Software. Donc, on a changé le titre pour que je puisse, moi, derrière, si je vois que j'augmente ma performance de cette page sur ce keyword et que je puisse faire le lien entre, ah bah oui, parce que le mois dernier, on a fait ça. Et j'ai la même chose côté page, où j'ai les infos de la page. Et, je vois les keywords pour lesquels elle rank et je peux accéder à la data des keywords aussi directement là-dessus. Donc, c'est encore work in progress, mais je me suis construit cette petite interface pour pouvoir naviguer un peu. et les salariés, alors il n'y a que toi qui agis sur les pages ou tu suis un petit peu les actions aussi des content et compagnie Ouais. Alors, en gros, la semaine prochaine, je fais un workshop avec tous les employés pour leur présenter Airtable, les Ah, bienfaits du no-code, etc. Parce que pour l'instant, on est assez peu à utiliser Airtable. On a juste un compte pour toute l'entreprise, etc. ouais. Et le but, c'est de
d'amener plus de monde, etc. Si t'as fait, enfin, ça nous amène un peu à la thématique comme ça du déploiement. Si tu fais ce séminaire, c'est que tu as l'aval un petit peu des gens en haut, quoi. Donc ils comprennent un peu ce que tu fais, et ils voient l'intérêt, quoi. Ouais, ce qui a beaucoup montré l'intérêt de tout ça, c'est qu'on a créé en fait, je peux l'ouvrir ici. On a créé, c'était par mon initiative, on a créé quelque chose qui s'appelle un Sustainability Programme. Et en fait, c'est un e-learning pour nos prospects. Et ça. Tu vas montrer le software, c'est ça après? Ouais, en gros, c'est un truc qui est né un peu dans Airtable, etc. Ouais. On a construit un moyen de capter des prospects via un e-learning qui était dédié à leur industrie sur les sujets sustainability. Et pour ça, on a construit une plateforme. Là, je peux accéder à un compte. On a créé une plateforme software qui montrait du contenu qu'on a produit pour ce e-learning, etc. Et donc, ça, c'est software, hein. On ne dirait pas, mais c'est du software. C'est ça que tu m'avais montré la première fois. Je me rappelle. Ouais, exactement. On va peut-être aller dans Policies. Donc, tu vois, en tant que là, tu as un prospect de plan A et tu suis notre cours sur la sustainability dans Fashion Industry et tu as accès ici à des contenus, sur différents modules, etc. Et ça, on l'a construit complètement en no-code. Et donc, le succès de ce projet a un peu aussi montré l'intérêt que ça peut avoir d'implémenter du no-code aussi pour faire on s'intéresse aussi à software pour faire des MVP des prochaines features de notre produit, de notre logiciel, etc. Donc, c'est comme ça que progressivement, tu vois, il y a un peu d'awareness qui est créé, etc. Donc, ils sont intéressés pour regarder ce que ça peut donner. Et tu risques d'avoir un périmètre de travail qui va peut-être augmenter. Ça, c'est des choses qui arrivent. Moi, j'ai une cliente comme ça qui est à la réglementation et elle a fait du Airtable. Et maintenant, il y a le CSR qui commence à se dire moi, ça m'intéresse Airtable. Et puis tu commences à prendre du recul par rapport à ces thématiques techniques, hein, rapidement. Ouais, et au final, tant mieux parce que moi, c'est des missions qui me plaisent, tu vois. Donc, Et il y a des gens IT dans ta boîte? on a une grosse équipe de dev. Ok. Ouais, Ah bah oui, parce que oui, c'est le cœur du métier, votre outil SaaS. Et comment ils voient la chose par rapport à ce que tu fais? Ça les intéresse? Ils sont au courant? Comment ça se passe? ouais, ils regardent ça. Ils sont très curieux et assez ouverts, tu vois. Ça les intéresse de passer un peu de temps à regarder ce que peut leur apporter le no-code. Ok. Ouais. Et bon, alors, on finit rapidement. Mais et bon, si moi, ça m'intéresse, enfin, j'ai envie un petit peu de m'intéresser au growth, est-ce que tu as quelques ressources, des outils ou des gens à suivre, à conseiller? Alors, je sais pas si c'est le plus simple pour s'y mettre, mais tu peux checker Lenny Newsletter, L-E-2-N-Y, Lenny's Podcast, Lenny's Newsletter. C'est un ancien, je crois, product manager et growth de chez Airbnb et il a créé un podcast vraiment monstrueux où il invite du beau monde, tu vois, sur ses podcasts et il y en a qui sont vraiment, vraiment, vraiment bons avec des gens qui ont géré la growth chez Miro, Ok. Webflow, Airtable, etc. Enfin, là, il y a vraiment du bon. Ok. Sur Sinon, il y LinkedIn? a. Pardon, Oui, vas-y. alors, tu peux trouver, ouais, tu peux déjà trouver Lenny sur LinkedIn. Ouais. Tu peux suivre. En fait, il y a du monde. Il y a des gens de l'équipe de Cargo. Si tu tapes Cargo, c'est une boîte de YC. Tape Cargo. Attends, si je tape. C'est Ouais. eux? Et le Attends, Maxence Villepont, c'est un des excuse-moi. fondateurs. Il y avait LinkedIn juste à côté, attends. Ouais. Là. Je sais qu'il y a l'équipe aussi de. Maxime Probson, là, lui? Ah oui, il est connu, lui. Il me dit quelque chose, lui.
Alors lui aussi, ouais, ouais. Lui, il faut le suivre. Et l'équipe de Lemlist aussi, ils sont très chauds. Alors, pourquoi il apparaît sur Cargo? Je comprends Mais pas. ça, c'est ceux qui follow Cargo. C'est pas les Ah, autres. excuse-moi. Mais il est aussi à Ah oui, suivre. c'est mes connexions qui suivent Cargo, Ouais, excuse-moi. ouais. Si J'ai... tu vas dans 10 Ah oui, employés, People. People. ouais. Dans les People, ouais. Ouais, Maxence, je sais qu'il a du bon contenu. Maxence de Villepont. Ah non, c'est pas ça alors. Il y avait deux Maxence. Ah, lui là. Ok. Ah oui, il me dit quelque chose. Sa tête me dit quelque chose aussi. D'accord. Il a bossé pour qui avant? Non, ça me dit rien. Ok. Et sinon, il faut checker le site de Winning by Design. Je sais pas si tu connais. Non. Ils ont du très très bon contenu. Ils ont ce framework qu'ils appellent SPICED, Situation, Pain, Impact et Critical Events. Et ils sont très très bons sur tout ce sujet de funnel, Ouais. funnel marketing. Et ils parlent vraiment, tu vois, c'est vraiment très customer centric. Ils parlent de co-découvrir l'impact avec tes prospects, de mettre en place un impact récurrent si tu veux des revenus récurrents, etc. Ils ont plein euh, de je ne sais pas pourquoi on ne voit pas ils sont en train de refaire leur site, mais ils ont beaucoup de ressources normalement. Peut-être Est-ce parce que que tu c'est es sur le website FR. Ouais, si tu vas sur le .com, ouais. oui, Là, là-haut. dans Ouais. ressources, il y a énormément de choses. Tout est accessible. Ah ouais, C'est des Spice, voilà, blueprints. c'est ça. Et si je Et clique sur un truc, franchement, j'ai leur tous les contenus. Ah oui, d'accord. ouais, Ah oui, oui, avec des schémas, des machins, des trucs très pointus sur chaque étape, quoi, c'est ça? ouais, franchement, Waouh. c'est du bon. Quand tu cliques, ah le boulot, ah oui, c'est un schéma. On dirait que c'est une boîte de conseil en strat, quoi. Ils ont chacun un schéma pour expliquer un truc particulier, quoi. Avec le, c'est ça. Ah oui, il y a des frameworks partout, c'est ça? C'est un petit peu ça l'idée. C'est qu'à chaque partie, il y a un schéma qui explique quelque chose, quoi. Et si je donne le blueprint, je suppose que j'ai. Moi, je me suis fait virer de la salle, mais je vais trouver Ouais, un ouais, de toute endroit. façon, on va vite arrêter. Ah oui. Ou putain, oui, d'accord. Non, non, non. Chaque petit document, c'est un document Ouais. de 15 pages, quoi. Ah oui, d'accord. Mm. C'est vraiment Mais lourd. Ok. c'est intéressant d'en lire un, de prendre un peu le plus générique, de comprendre leur framework et tout. Je le recommande. Ok. Bah, merci. En tout cas, merci Je, beaucoup, je vois qu'il y a une Guillaume. question sur le AI Ouais. Field en bêta. J'ai pas réussi à avoir l'accès à la bêta de AI. Ils ont l'air de sélectionner vraiment ceux qui ont accès parce Ouais. que du coup, tu utilises leur propre crédit, etc. Et j'ai pas réussi à l'avoir. Donc, C'est plutôt mais je suis Enterprise. ouais, ouais. Oui, quand il y a du contenu à écrire, effectivement, ça pourrait être intéressant de l'avoir directement dans Airtable. Ça pourrait aider certaines personnes. Bon, on va voir, on va suivre quand est-ce que ça sort. Ouais. Bon, là, voilà, on va pas dépasser aujourd'hui, on va être sage. En tout cas, merci Guillaume, c'était cool. Et avec Meg, du coup, oui, oui. C'est avec ça pour l'instant que j'utilise OpenAI. Le workflow que j'essaie de construire là, cet après-midi, c'est de prendre, tu vois, des fichiers audio et de les balancer Ouais, dans OpenAI. Ils ont un truc qui s'appelle Whisper qui permet de les convertir en texte. ouais. En fait, j'aimerais pouvoir automatiser la création d'articles pour notre site internet, mais en prenant des fichiers audio de nos experts carbone qui expliqueraient leur point de vue sur le sujet de l'article, etc. Pour éviter de demander à ChatGPT écrire un article sur les scopes des 1, 2 et 3 d'émissions, et de prendre ça plus en input, la partie enfin, une note audio que peuvent faire 3-4 experts de mon entreprise, convertir ça en texte et donner ça en input à ChatGPT pour qu'il puisse me faire un vrai article, tu vois, qui reflète l'expertise de notre boîte. Donc ça, je vais le construire cette semaine si j'ai le temps. Non, c'est vrai. À l'occasion, ça sera intéressant de. On va faire une émission un petit peu sur l'IA, voir enfin, qu'est-ce qui, d'un point de vue opérationnel, sort de tout ça, parce que pour l'instant, moi, enfin, sur la partie Ops, ma partie Ops, j'ai pas encore j'ai pas eu d'idées ou de trucs qui sont venus. Après, donc ça m'intéresse de voir comment ça va évoluer tout ça. Carrément. Ok, bon, Alors, en tout cas, merci beaucoup. Pas de souci, Abdel. Merci Guillaume pour ce call. Et puis, bon courage à toi pour la suite.
Et puis D'accord. voilà. Et Et puis on se donc, retrouve. Oui. s'il y a des questions, etc., enfin, je vais montrer là, quelques éléments rapidement et tout, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur le Slack ou sur LinkedIn et tout, avec plaisir pour approfondir. Ok, cool. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à tous. Bon après-midi à tous. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour le Airtable Arena. Allez, Merci pour l'invitation. salut. Bonne journée à tous. De rien. Merci. Bye.